Ok. Donc, bon, on continue toujours sur la même parole. Voilà, je me suis changé pour ne pas que ça fasse comme si c'est deuxième partie, parce que des fois, quand c'est deuxième partie, les gens n'arrivent pas à suivre ça, mais je ne sais pas s'ils vont comprendre. Alors, donc, voilà les révélations que le Seigneur m'a envoyées ce matin. Je voulais partager ça avec vous. Voilà. Et puis, bon, j'ai sauté une petite partie qui est que le Seigneur a dit que quand il a créé la terre, quand il a créé la terre, bon, il a créé tout ce qui pouvait être sur la terre, voilà. Et puis après ça, il a donné l'intelligence à l'être humain, excusez-moi, il a donné l'intelligence à l'être humain de chercher maintenant les continents, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a le continent africain, de chercher les pays, tout. Et ils ont cherché les pays et puis ils ont découvert les pays. C'est ça qui fait partie des fois dans l'histoire. Comment il s'appelle celui-là même, cet Espagnol-là qui a découvert l'Amérique, qui a découvert ceci, qui a découvert cela. Et c'est pour ça que, voilà, c'est toujours les révélations, mais ça va bientôt arrêter, que c'est pour ça que, voilà, que avant le monde était, il n'y avait pas des immeubles, il y avait des maisons qui étaient en terre, il y avait des petites maisons. Pour ça, l'Afrique était un peu plus, il y avait la forêt en Afrique, des maisons, et c'est pour ça qu'il y avait les petits villages, parce que quand il a créé quand il a créé l'homme et puis il a créé la terre, bon, il a créé la nature, tout ça là. J'ai dit ça dans ma première vidéo, comment il a commencé à créer déjà la parole et puis la terre, tout. Donc, et c'est après ça maintenant, bon, quand il a créé, il a créé l'homme au dernier moment, il a donné la connaissance à l'homme maintenant de pouvoir, pour pouvoir construire maintenant sur la terre, pouvoir construire sur la terre, pouvoir chercher maintenant chercher les habitations dans le monde, et puis ça a été trouvé tout, voilà. Donc, comment on appelle ça? Donc, lui, Dieu, quand il a créé la terre, tout le monde était ensemble. C'est-à-dire tous les êtres humains qu'il a créés là, nous tous on était ensemble. Et maintenant c'est la connaissance qu'il a donnée à l'être humain qui nous est partagée. Il y a l'Afrique et puis il y a les autres continents, des trucs comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc le Seigneur me dit dans la révélation, le Seigneur me dit que l'homme noir a été la première créature que lui, Dieu, il a créée. Et c'est après, quand il a fini de créer maintenant l'homme noir, et l'idée lui est venue à la tête, mais pourquoi ne pas créer un autre être humain, mais qui n'a pas la peau noire. Voilà, ça c'est les révélations. C'est là maintenant le Seigneur dit que oui. Et après, il y a une idée qui est venue en lui, où lui, Dieu même, il s'est dit, mais qu'il a créé l'être humain. Et l'être humain est noir. Donc, c'est la première créature que lui, il a créée sur la terre, c'est un noir. C'est la peau noire qu'il a créée. La créature de Dieu, la première créature, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il a commencé sur la peau noire. Quand il a créé l'être humain était noir. Quand il a prononcé la parole que je vais créer l'être humain est sorti noir. Vous comprenez? Maintenant, quand il est sorti noir, après ça, lui, Dieu, il a eu encore une autre idée. Il a dit, mais ce que j'ai créé, c'est noir. Bon, je vais essayer de créer un être humain encore, mais d'une autre couleur. Vous comprenez? D'une autre couleur. Au lieu que ça soit la couleur noire, comme j'ai déjà créé la couleur noire, je vais créer une autre couleur noire. Et c'est là que lui, Dieu, il a dit, je vais créer l'être humain, mais en blanc. Et puis, c'est pour ça qu'il y a les blancs, il y a les noirs et il y a les blancs. Voilà.
Donc la créature de l'être humain que Dieu a créé, la création, voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi, voilà. La création de l'être humain venant de Dieu, c'est l'homme noir que Dieu a créé. Maintenant, quand il a fini de créer l'homme noir, Dieu lui-même, il s'est dit, mais j'ai créé l'être humain, mais il est noir. Ok. Pourquoi ne pas créer l'être humain encore blanc? Et c'est là que Dieu a prononcé la parole. Je vais créer l'être humain, mais en blanc. Et puis le blanc est sorti. Vous comprenez? Donc, en premier lieu, quand Dieu a créé l'être humain, il a dit, je vais créer l'être humain. L'être humain est sorti, mais il est sorti en noir. C'est nous les noirs, c'est la peau noire qui est sortie. Et après ça, le Seigneur a dit, je vais encore créer l'être humain, mais d'une autre manière, et qu'il soit un être humain, mais que la peau change, qu'il soit en blanc. Et puis, Dieu a prononcé la parole, et puis le blanc a été créé. Vous comprenez? Donc, toute la base même du monde que nous vivons, c'est la parole. La parole est sacrée. Parce que par la parole, Dieu a dit que c'est par la parole qu'il a créé l'être humain. C'est par la parole qu'il a créé le monde. Et c'est par la parole qu'il a créé la terre. Et il a donné la connaissance à l'être humain de mettre tout ce qui est sur la terre. L'être humain a mis sur la terre, c'est-à-dire les maisons, les pays, tout. Et c'est par la parole aussi qu'il a créé l'être humain. Et c'est par la parole qu'il a créé la deuxième couleur de l'être humain qui est le blanc. Donc, la première créature de Dieu, c'est l'homme noir. Après l'homme noir, Dieu s'est dit, ah, j'ai créé l'homme noir. Ok, je vais créer encore une autre couleur de l'homme noir. Et il a dit, je vais créer l'être humain, mais en blanc. Et puis l'être humain est sorti en blanc. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, au commencement, lui, Dieu, quand il a créé le monde, on était tous ensemble. Il n'y avait pas de pays. Et c'est après, quand il a donné la connaissance à l'être humain, c'est là l'être humain a commencé à chercher maintenant, à créer des trucs, à dire non, ça c'est tel pays, ça c'est tel pays, ça c'est tel pays, ça c'est tel pays. Voilà, c'est tout. Donc, comment on appelle ça, l'Afrique, comment on appelle ça, donc, ça c'est pas Dieu qui m'a dit ça, mais moi ma conclusion que je tire maintenant dans tout ça, mais je vais rentrer en prière pour déposer ça devant Dieu et puis je vais voir la réponse qu'il va m'envoyer. Moi, pour moi, ce que je pense c'est que l'Afrique a été créée. Dieu a créé l'Afrique en premier. Pourquoi je dis Dieu a créé l'Afrique en premier? Parce que quand le Seigneur me dit, me dit dans la révélation qu'il a créé la parole. Après la parole, il a créé la terre. Après la terre, il a créé, comment on appelle, la nature. La nature, c'est la forêt, tout. Et la forêt, où se trouve la forêt? La forêt se trouve en Afrique. Vous comprenez? L'Afrique est remplie de forêts. Donc, c'est après la forêt, tout, voilà. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si peut-être que c'est pas bien aussi. Peut-être que ma conclusion ne peut pas vous convenir. Bon, moi, c'est comme ça, je pense pas. Ça, ce n'est pas, c'est que lui, Dieu, il me dit qu'il a créé l'homme noir en premier. Après, il s'est dit, bon, après, lui, Dieu même, il s'est dit, bon, j'ai créé le noir. Maintenant, je vais créer l'être humain, mais en blanc. Et puis, c'est là que, donc, nous, les noirs, on a été les premières créatures de Dieu. Et après, nous, vient le blanc. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, la parole que vous sortez de votre bouche, analysez ça très bien. Hein, parce que la parole pèse beaucoup. La parole peut t'arranger comme la parole peut te détruire. La parole peut arranger ton pays comme la parole peut détruire ton pays. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, partagez la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des Ivoiriens qui disent ah, la Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Oh, comment on appelle ça?
j'ai honte de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas... Mais il faut mesurer les paroles que tu sors de ta bouche. Parce que quand tu dis que oui, tu as honte de ton pays et que tu regrettes pourquoi tu fais partie de ce pays, eh bien, c'est la parole. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu as honte du pays que Dieu t'a donné, parce que c'est Dieu qui t'a donné la terre, et il a donné l'intelligence à l'être humain de créer tous ces pays-là. Et ton pays qui a été créé à travers toi, ta naissance, ton pays a été créé, ton pays t'a été donné par Dieu, parce que la terre a été créée par Dieu. Donc si ton pays est sur une terre, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné ce pays. Ben, si tu dis que dans ta parole, si tu sors dans ta bouche que non, tu as honte de ton pays, de tout ce qui se passe de ton pays, qu'est-ce qui va se passer? Ton pays ne va pas disparaître, parce que ce que Dieu te donne, Dieu ne te l'arrache pas. Voilà. Dieu te l'arrache quand Dieu n'arrache jamais ce qu'il te donne. Voilà. Enfin, ça, c'est un autre débat aussi. Parce que si je rentre dans ça, vous n'allez pas comprendre. Dieu n'arrache jamais ce qu'il te donne. Donc, ton pays demeure toujours ton pays. Ton pays va demeurer toujours ton pays. Toi, tu vas partir, mais ton pays reste toujours. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis sur la terre. C'est quelque chose que Dieu a créé, qui est la terre. Et Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de créer, de construire ton pays. Donc, si tu dis que tu as honte de ton pays, eh ben, tu vas partir. Ça veut dire quoi, tout simplement? Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attires la malédiction sur toi. Ça veut dire tout simplement que si tu ne veux pas ton pays, quel pays tu vas vouloir? Donc, ça veut dire tout simplement que toi-même, tu souhaites la mort. C'est-à-dire, tu veux mourir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce qui sort de ta bouche, tu dois contrôler ça. La seule chose que peut-être que tu peux dire de ton pays, tu peux dire, ah, j'ai mal que mon pays aille mal. J'ai mal parce que mon pays ne va pas bien. J'ai mal parce qu'il y a tel acte qui est sur mon pays. J'ai mal parce qu'il y a ces genres de comportements sur mon pays. J'ai mal au cœur pour cela. J'aimerais que tout ça, ça change. Voilà, c'est tout. Mais tu ne peux jamais dire que non, j'ai honte de faire partie de ce pays. Je ne veux pas ce pays parce que non. Quand tu dis ça, c'est des malédictions que tu prononces sur toi. Et un matin, tu peux mourir parce que tu ne veux pas. Comme tu ne veux pas ton pays, eh ben, tu vas partir parce que le pays ne partira jamais. Non, c'est toi qui vas partir. Puisque toi, tu refuses ça. Non, c'est toi qui vas partir. Donc, c'est pourquoi je vous dis tout ça. C'est pour vous faire comprendre que on n'est qu'à mesurer nos façons de parler. Tout ce qui sort de notre bouche, là, on n'est qu'à soigner ça parce que c'est des malédictions qu'on attire sur nous. C'est des malédictions qu'on attire sur tous ceux qui sont autour de nous. C'est des malédictions qu'on attire sur nos pays. Et c'est pour ça que des fois, ça ne va pas. Vous voyez pourquoi les Blancs, leur pays prospèrent. Parce que, d'abord, ils ont l'amour de leur pays. Ils ont l'amour de leur pays. Donc, quand tu as l'amour de quelque chose, dans tes pensées, dans ta parole, tu veux toujours que la chose soit bien. Tu te dis, ah, mon pays, il faut que mon pays soit bien. Ah, tu penses, ah, il y a ce problème sur mon pays, il faut que ça finisse. Non, je dois marcher, je dois faire des révolutions, je dois me révolter parce qu'il y a ça qui ne va pas sur mon pays. Il faut que ça s'arrange. Vous comprenez? Et quand tu fais ça, Dieu te donne la bénédiction pour que ce que tu veux là, pour que ça s'accomplisse. Mais nous les Africains, on attire toujours la malchance sur nos vies, on attire la malchance sur nos pays et avec ça on veut que nos pays aillent mieux. Pour une seule personne, tu vas maudire ton pays. C'est dangereux. Pour une seule personne, parce qu'une personne met l'erreur sur ton pays, tu vas me dire que ton pays c'est un pays qui est maudit. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que la parole, le Seigneur a dit que moi-même je savais que la parole était le commencement, mais Dieu m'a approfondi la valeur de la parole, la valeur, l'importance plutôt, l'importance de la parole. Dieu m'a révélé ça ce matin. Donc dis des choses à propos de ton pays ou sur toi-même ta vie. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Et ces gens de trucs-là, il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, ils ne peuvent pas vous dire ça. Pourquoi? Parce que
eux-mêmes, leur vie n'est pas propre. Leur vie spirituelle est sale. Donc, si ta vie spirituelle est sale, et que Dieu même n'a pas vraiment l'amour, et que où Dieu n'a pas l'amour, enfin, il y a beaucoup de choses. Comment il peut t'approcher pour te dire tout ça? Il ne peut pas t'approcher pour te dire tout ça. Donc, tu es dans la saleté, et puis tu dis que tu pries. Tu ne peux pas prier dans la saleté. Parce que Dieu dit que tout ce qui vient de lui est pur. Donc, tout ce qui vient de Dieu, si c'est pur là, la parole là, vient de Dieu. Donc, ta parole, toi-même, tu dois être pur pour que ta parole puisse faire effet sur quelque chose. Alors maintenant, pourquoi si tu es sale, ça, je vais expliquer ça. Pourquoi si tu es sale, quand tu es sale dans ta vie, quand tu n'es pas propre spirituellement, et que tout ce que tu dis de mal s'accomplit. Parce que le mal, c'est Satan. Parce que Satan a accepté d'être sale. Donc, tout ce qui est mal, ça vient de Satan. Comme le mal vient de Satan, tout ce que tu vas prononcer, même si tu n'es pas pur, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas besoin que tu sois pur. Dans n'importe quelle saleté tu te trouves, si tu prononces le mal, ça va s'accomplir. Voilà ça. C'est tout. C'est ça l'explication que Dieu m'a donnée. Parce que quand il a créé l'être humain, qui est Satan, quand il a créé le deuxième être humain, qui est Adam et Ève, Satan a eu une jalousie. Il a eu une jalousie, il a dit non, mais pourquoi est-ce que, comment on appelle ça, pourquoi est-ce que tu as créé un deuxième être humain? Donc, quand il a créé le deuxième être humain, qui est Adam et Ève, je crois que Adam et Ève, ils étaient des blancs. Et donc, c'est Satan qui est le noir, parce que Satan a été la première créature que Dieu a créée en tant qu'un être humain. Et lui, Satan, il a dit non, que lui, il a pensé le mal d'abord, et puis après ça, il a prononcé ça. Il a dit non, que moi, lui, Satan, il veut être le mal. Donc, Dieu l'a maudit pour la parole qu'il a mise sur lui. Dieu l'a maudit que comme tu veux le mal, tu vas être le mal. Mais ce mal-là, tu vas tremballer ça partout où tu vas partir. Tu vas être poussière, tu vas marcher, tu vas traîner dans la poussière quand puisque tu veux être le mal. Vous comprenez? Non, c'est un peu profond. Hein? Et si vous voulez un autre jour, je vais bien vous expliquer ça. Donc dans la révélation, ce que je suis en train de comprendre, si le Seigneur a dit que la première créature qu'il a créée, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Et après l'homme noir, lui, Dieu, il a eu l'idée encore de créer un deuxième, comment on appelle ça, une deuxième être humain, mais de couleurs différentes. De couleurs différentes, ça a été le blanc. Donc, si le Seigneur a créé le Satan, il a créé Adam, il a créé Ève, ça veut dire que moi, je ne sais pas c'est quelle explication vous donnez à ça, mais moi, ce que je vois dans ma... Enfin, je ne sais pas, je vais prier encore, mais je ne vais pas mettre n'importe quoi sur la vidéo, vous comprenez? Voilà, donc, la parole est très importante. La parole que tu sors, et c'est par la parole que Satan a pris le mal. Et c'est par la parole que Satan a mis le mal dans sa vie, et c'est par la parole que Satan est devenu le mal. C'est pour ça que avec le mal là, même spirituellement, il ne faut pas être propre. Tout ce que tu vas prononcer comme mal là, ça va s'accomplir. C'est le bien. Quand tu prononces le bien et que tu veux que le bien s'accomplisse dans ta vie, pour cela, il faut être pur. C'est-à-dire, le bien c'est qui? Le bien c'est Dieu, c'est Jésus. Ok, le mal c'est qui? Le mal c'est Satan. Voilà. Donc, si tu veux que tout se passe bien dans ta vie et que tout ce que tu veux, ça s'accomplit dans ta vie, eh bien, il faut être pur comme Jésus. Voilà, c'est tout. Dieu ne te demande pas d'être pur comme lui, vraiment être pur, parce qu'il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Mais quand même, il a mis sa parole à ta disposition pour que tu puisses
vivre selon sa parole. Tout ce qui est dans sa parole là, tout ce qui n'est pas bien là, tu rejettes ça. Et tout ce qui est bien là, tu acceptes ça. Le Seigneur a dit, il y a des maladies qu'il a mis dans la Bible. Aujourd'hui, les trucs de corona, tout ça là, c'est des maladies qui sont dans la Bible. Mais le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que ces maladies-là vont s'accomplir sur la terre? Pourquoi est-ce que ces maladies-là vont nous atteindre sur la terre? Enfin, vont atteindre ces enfants qui sont sur la terre. Pourquoi ça va s'accomplir? Parce que c'est à cause du mal qui est sur la terre. C'est à cause du mal qui est en nous. Alors, une fois que tu n'as pas le mal à toi, toute maladie qui est dans la parole de Dieu, que Dieu a mis dans sa parole, que voilà, avec les êtres humains, quand ils vont changer, ils vont faire tout ce qui a été mis dans la Bible, tout ce qui a été écrit dans la Bible en tant que le mal. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ce mal-là, c'est pour toi, ça va t'atteindre. Vous comprenez? Mais tout le mal qui est dans la Bible, si tu marches selon la parole de Dieu, ce mal-là ne peut pas t'atteindre. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est clair. Quand le corona est venu là, ça a tué beaucoup de gens, non? Voilà. Il y a des gens que Dieu a donné une chance de se réparer dans leur vie. C'est pour ça que ça ne les a pas tués. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils étaient bien dans leur vie, non. Et il y en a aussi qui étaient propres dans leur vie de chaque jour qu'ils mènent. Ils ont des défauts. On ne dit pas que tu ne peux pas avoir des défauts, mais tu essayes tu fais vraiment le maximum pour que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, tu es toujours sur la protection de Dieu. Toute maladie qui va venir, toute chose qui va venir sur la terre, ça ne va jamais t'atteindre parce que tu auras la protection de Dieu. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un peu profond. Hein? Moi, je comprends tout ça. Hein? Je comprends, mais j'essaie de vous expliquer pour que vous compreniez certaines choses. Voilà, mais je ne sais pas si j'explique bien ou mais moi je comprends. Voilà, moi je sais ce qui se passe. Quand Dieu me fait des révélations, je comprends tout de suite, mais vous, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc en gros, ce que le Seigneur veut dire que la parole que tu sors dans la bouche peut t'arranger comme ça peut te détruire. Voilà. Ça peut t'arranger comme ça peut te détruire. C'est tout. C'est maintenant à toi de savoir comment tu la sors. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier sur ta vie. Un pasteur, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier sur ta vie. Tu arranges ta vie. Tu arranges là-dedans de toi. Tout ce qui est méchanceté là, tu enlèves ça de toi. Parce que quand Dieu t'a créé là, lui-même il était pur. Donc tout ce qu'il a créé était pur. Jusqu'à ce que Satan se proclame que lui il veut être le mal. Jusqu'à ce que Satan amène le mal dans la vie de chaque personne. Donc le mal que Satan a amené là, Dieu a créé sa parole pour que tu puisses rejeter ce mal-là dans ta vie. Enlève le mal dans ta vie et jette ça. Et une fois que tu jettes ça, tu vas vers ton Créateur. Et puis lui, il va faire le reste. Donc, si tu n'as plus ce mal en toi, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Pardon. Toi-même, tu peux prier sur ta vie et puis ça va se réaliser. Si tu as une maladie là, toi-même, tu peux te mettre à genoux, tu peux prier sur ta maladie et puis la maladie va disparaître. Mais pourquoi Dieu veut que nos vies soient conformes à sa parole? Parce que c'est quand ta vie est conforme, c'est-à-dire quand ta vie est propre, tout ce qui est péché là, tu enlèves ça dans ta vie. C'est à partir de là maintenant, quand tu vas prier maintenant, et puis ça va s'accomplir. C'est que par exemple, tu es malade, tu pries sur ta maladie et puis ta maladie disparaît. Tu te dis, ah, donc moi-même je peux être mon propre médecin. Et puis tu commences à avoir confiance. Et la confiance, c'est la foi. C'est-à-dire, tu as confiance à quelque chose. Tu sais que si tu fais ça, ça va s'accomplir. Voilà, c'est tout. Donc, comme le commencement, c'est déjà marcher selon la parole. C'est pour ça que je vous dis toujours marcher selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dois arranger ta vie. Tout ce qui est sale là, dans ta vie, là, tu dois enlever ça dans ta vie. Voilà, c'est tout. Tu finis d'enlever ça et puis maintenant, tu pries maintenant sur ta vie toi-même. Ou tu parles. Le Seigneur, moi, la révélation qu'il m'a donnée, il m'a dit, si tu ne peux pas prier là, parle à ta vie.
Ta vie, là, il faut la parler. Parle à ta vie. Ce que tu veux être, là, il faut parler ça à ta vie. Il faut dire que moi, là, je veux avoir ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il faut citer ce que tu veux. Si tu cherches un travail, là, moi, je cherche un travail. Il faut que j'aime. Je dois avoir ce travail. Et puis, ça va venir. Moi, je cherche un mari. Je veux avoir ce mari. Et puis, le mari va venir. Moi, je cherche la guérison. Je veux avoir la guérison. Et puis, la guérison va venir. Je veux prospérer dans ma vie. Et puis, tu vas prospérer dans ta vie. Parce que le Seigneur me dit qu'il a donné la parole pour que tu puisses vivre selon ta parole. C'est-à-dire, c'est ta parole-là. C'est en fonction de ta parole que ta vie va c'est ta parole qui va diriger ta vie, si tu veux. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ta parole-là qui va diriger ta vie. Donc, c'est ce que tu veux sur toi, là. C'est ça qui va s'accomplir. Donc, si tu veux que le mal sur toi, eh bien, c'est le mal qui va s'accomplir. Si tu veux le bien, c'est le bien qui va s'accomplir. Mais pour que ce bien-là s'accomplisse, il faut marcher, lui, Dieu, selon sa parole. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et ce que tu n'arrives pas à laisser là, prie, lui, Dieu, il faut le prier que, Père, je veux laisser ça, mais je n'arrive pas à laisser ça. Et puis, lui, Dieu, un matin, il va te donner la force et puis tu vas laisser. C'est tout. Donc, voilà tout ce qu'il m'a dit. Donc, dans ce monde que nous vivons là, notre destin là, se trouve dans notre main. Ça ne se trouve pas dans la main d'un pasteur ou ça ne se trouve pas dans la main de n'importe quoi, de n'importe qui plutôt. Ça se trouve nous-mêmes dans notre main. Ça dépend comment tu as commencé ta vie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, quand tu veux rentrer dans ces paroles-là que le Seigneur m'a amené, que je t'ai dit là, écris-moi ou bien rentre. C'est simple. Change seulement ta vie, c'est tout. Tout ce que tu as fait qui est mauvais là, mets-toi devant la face de Dieu et demande-lui pardon. Et demande-lui de t'aider à te corriger, de t'aider à enlever tout ce qui n'est pas mal en toi. Voilà, c'est tout. Parce que le pasteur qui se met devant toi, et puis qui prie pour toi, et puis tu guéris, il prie pour toi, et puis tu as le travail, il prie pour toi, et puis tu as le mari là. C'est un être humain comme toi. La même parole que Dieu a pris pour te créer là, c'est la même parole que Dieu a pris pour le créer. Pourquoi lui là, il peut faire ça sur ta vie, et puis toi tu ne peux pas faire ça sur ta vie. Ça veut dire que si lui il peut le faire là, c'est que toi tu peux le faire. C'est tout. Mais c'est dans quelle vie que tu es et puis toi tu ne peux pas le faire. C'est ta vie. Comment tu vis et comment tu es. Et qu'est-ce qui est au fond de toi. C'est quoi tes pensées, ton cœur, comment. C'est tout. C'est tout. Lui, il est pasteur. Si son cœur est blanc, s'il est toujours devant la face de Dieu, et qu'il est toujours propre devant la face de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, et mais tout ce qui va, toute prière qu'il va mettre sur ta vie là, ça va s'accomplir. C'est tout. Sinon, c'est pas un miracle. C'est simple. La vie, c'est une leçon. Apprends ta leçon, et puis tu vas la connaître demain. C'est tout. Donc, arrange ta vie, et puis, c'est bon. C'est tout. Donc, vous suivez les pasteurs, excusez-moi ce matin d'été, vous suivez les pasteurs dans le vide. C'est tout. Parce que c'est que, comme je l'ai dit et je vais le répéter, ce que le pasteur peut faire là, toi-même tu peux le faire. C'est tout. Il y a des pasteurs qui sont vraiment pour Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui sont propres parce que pour être propre dans ta vie, là, il faut avoir la crainte et l'amour de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte et l'amour de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas vivre comme Satan. Et s'il y a trop de saleté dans ta vie, si tu as déposé plein de saleté dans ta vie, eh bien, n'importe quel pasteur va venir prier, ça ne peut rien faire sur ta vie. Ça ne peut pas agir sur ta vie. Là où ça va agir seulement, si c'est un pasteur qui est animé par un esprit satanique, là ça peut agir parce que l'esprit satanique là, ça n'a pas besoin que tu sois propre. Dans la saleté là, lui il prie et puis c'est bon. Mais ce n'est pas des choses qui sont bénies par Dieu. Donc tu vas prospérer avec ça pour un petit moment et puis après ta vie va se taire. Soit ça va disparaître ou soit tu vas mourir. Ou soit
tout ce que les enfants que Dieu t'a donné là, c'est ça qui va être le sacrifice de ce qu'il va te donner. Donc c'est compliqué cette histoire. L'histoire est trop compliquée. Vous comprenez? Des fois, il y a des pasteurs qui prient, net, ils prient. Ah, pasteur, tout va bien, tout. Yes, c'est bien, tout va bien. Mais qui est le pasteur qui a prié sur toi et puis tout va bien? Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ou bien il sert le Satan? C'est entre les deux maintenant. Il faut voir quel genre de pasteur il est. S'il est pour Satan ou s'il est pour Dieu. Parce que s'il est pour Dieu, là, pour que tout s'accomplisse dans ta vie, là, il faut que lui-même, sa vie soit propre. Et puis, en premier, il doit te dire, toi-même qui va prier dessus, là, il faut arranger ta vie. Parce que Dieu va lui montrer ta vie, comment elle est. Et tu dois arranger ta vie. Avant que lui, la prière qu'il va envoyer sur toi, là, que Dieu va accomplir ça. Parce que ce n'est pas lui qui a accompli, hein, c'est Dieu qui a accompli. Donc, si lui-même, il est propre, et que toi aussi, tu es propre là, ben, ça va s'accomplir automatiquement. Ça sera comme magie. Vous comprenez? Voilà. Donc souvent, il y a des pasteurs même qui sont appelés par la voix de Dieu, mais eux-mêmes, leur vie est sale. Et ils prient sur des brebis, que leur vie aussi est sale, c'est-à-dire des enfants de Dieu, que leur vie est sale. Et bien ça ne s'accomplit pas. Quand il essaye, ça ne s'accomplit pas. Il essaye, ça ne s'accomplit pas. Et bien il va chez Satan, il demande un peu de force à Satan qu'il y a vraiment... Je veux être à ton œuvre, voilà, aide-moi, je vais soigner des gens, je vais prier sur les gens. Et puis Satan lui donne ses conneries. Et puis voilà, il vient, il prie sur la personne a une vie sale. Même tu vas faire n'importe quoi même. Il prie, ça va toujours marcher. Pourquoi? Parce que toi-même tu es sale et celui qui lui a donné le pouvoir est sale. Donc, si Satan même est sale là, tout pouvoir, toute personne qui va te mettre devant lui là, même si la personne est sale, toute prière qu'il va amener sur toi, ça va marcher. Mais ça va marcher, mais ça ne va pas prospérer comme la prière de Dieu devait prospérer. Ça ne va pas prospérer. Et puis ça a un temps. Quand le temps arrive, là, tu te tais. Ou la personne meurt. Ou tu as tout, mais tu n'as pas d'enfant. Ou tu as tout, mais il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Donc, c'est compliqué cette histoire. C'est vraiment compliqué. Donc, vraiment... Votre vie ne dépend pas d'un pasteur, ne dépend pas de ceci, ne dépend pas de cela. Votre vie dépend de vous-même. Et quand j'ai prié, vous tous, la majorité, vous qui êtes rentrés en contact avec moi, que vous m'avez envoyé vos numéros, quand j'ai prié sur vous, le Seigneur m'a dit que vous le cherchez. Vous le cherchez. Il y a beaucoup qui le cherchent parmi vous. Il y a beaucoup qui le cherchent, qui sont vraiment sincères. Il y a beaucoup aussi, bon ben, qui veulent tout simplement que leur vie s'arrange, mais ils ont une double vie. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ces révélations-là que j'ai eues, quoi. Vous comprenez? Voilà. Deux fois, ma vidéo va bientôt arrêter, c'est dommage. Deux fois, il y a des enfants de Dieu qui viennent vers toi, ils te disent, ah maman, ou l'homme de Dieu, ceci, il faut prier pour moi, tout, c'est bien bon. Mais deux fois aussi, il faut que vous arrêtez d'être dans le péché. Voilà. Parce que un autre jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, j'ai fait une vidéo. Parce que quand Dieu te parle de la saleté a beaucoup de volets. Vous comprenez? La saleté a beaucoup de volets. Voilà, la saleté là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde là où on vit. Il y a beaucoup de choses. Donc vraiment faites attention à vous. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites vraiment attention à vous. Voilà. Donc, voilà. Avant que ma vidéo s'arrête, je ne sais pas si ça va s'arrêter maintenant ou s'il faut que je continue. Voilà. Donc, je vais vous parler de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive sur la prière. Les révélations que Dieu va m'envoyer, je vais vous dire les révélations. Parce que c'est une bénédiction. Vous êtes en train de chercher la voie de la bénédiction. Et je sais que le Seigneur, si vous êtes vraiment dans la vérité, le Seigneur va vous bénir. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que prier pour son pays, c'est une bénédiction. Quand tu dis non, moi je vais prier pour mon pays parce que ça ne va pas, c'est une bénédiction. Ce n'est pas pour ton pays que tu pries. Tu pries pour les gens qui sont sur ton pays. Et quand le Seigneur te dit que quand tu pries pour ton prochain, moi Dieu, je vais te bénir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi.
Tu te prives de la nourriture de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir pour ton prochain qui est sur ton pays, pour qu'un jour il ait la paix, c'est une bénédiction. Mais souvent les gens ne savent pas ça. C'est une bénédiction. Vous comprenez? Voilà. C'est une grande bénédiction. Et Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime les gens qui prient pour leur pays. Dieu aime les gens qui prient pour leur pays. Quand tu pries pour ton pays, Dieu te bénit. Voilà. Parce que le fait même, c'est pas pour comme je l'ai dit, c'est pas pour ton pays. Tu pries pour les gens qui sont sur ton pays, qui n'ont pas la paix. Et tu demandes à Dieu de leur donner la paix. Et Dieu aime ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va commencer la prière. Et dans cette prière-là, ceux qui vont être sincères, là, vous allez voir, Dieu va toucher votre vie. Dieu va toucher votre vie. Je ne suis pas Dieu, hein, mais pour le peu qu'il m'a montré ce matin, il va toucher votre vie. Vous comprenez? Voilà. Depuis que je fais des vidéos, que ce soit le matin, que ce soit le soir, je n'ai jamais vu une lumière, la lumière que j'ai vue aujourd'hui dans ma maison, dans ma vidéo. Je n'ai jamais vu cette lumière. Mais aujourd'hui, il y a une lumière qui s'est présentée. Et la lumière est toujours là. Ça me fait des signes et puis après ça reste sur place sur mon placard. Ça me fait des signes et après ça reste sur place sur mon placard. Depuis que j'ai commencé les vidéos, depuis l'an 2018, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Peut-être cette lumière va sortir dans les vidéos ou comme ça peut ne pas sortir dans les vidéos. Je ne sais pas. Mais quand je vais lancer la vidéo, je vais voir si ça sort là-dedans. Et si ça ne sort pas là-dedans, ça veut dire que c'est bon. Enfin, même si ça sort dedans aussi, c'est bon. Mais c'est des choses que je n'ai jamais vues dans ma maison. Une lumière qui vient se placer sur mon placard, ça me donne, ça fait comme c'est des phares. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je n'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous tous qui êtes venus vers moi là, Dieu va toucher votre vie. Dieu va toucher votre vie. Et Dieu aussi va toucher ma vie. Il va toucher la vie de tous ceux qui veulent prier pour les petits. Pour les pays plutôt. Dieu va toucher les vies. Yeah. Donc c'est un signe que Dieu m'amène pour me dire que ce qu'on a commencé là, c'est quelque chose qui est bien. On n'a qu'à aller jusqu'au bout. Et lui, Dieu là, il va faire ce qu'il doit faire. Parce que le Seigneur te dit, tu veux, eh bien, il faut le faire. Quand tu le fais, moi, Dieu, je vais accomplir ça. C'est-à-dire, toi, tu finis de poser l'acte, et puis moi, Dieu, je vais accomplir l'acte que tu as posé. C'est tout. Donc, ta parole que tu as fait sortir, je vais prier pour mon pays, eh bien, il faut prier, et puis moi, Dieu, je vais accomplir. Ce que tu vas me demander dans ta prière, moi, Dieu, je vais accomplir ça. Vous comprenez?